Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 9 novembre, donc pour un tutoriel carterie, toujours à partir des Papercraft Set. Donc je vous avais dit, j'en avais acheté 5 il me semble, donc j'ai fait déjà 4 cartes. Je vous invite à aller regarder dans ma playlist, je vous ai mis le lien, enfin les liens des différentes vidéos, je trouvais plus le mot. Donc en fait, voilà, Papercraft Set de chez Action. Alors celui-ci, je le trouve vraiment doux aussi, donc la carte que je vous avais fait avec le petit oiseau était très jolie aussi. Elle vous a beaucoup plu et je voulais répondre à des questions que j'ai eues concernant les bases de cartes. Je vous dis toujours, j'ai pris une base de cartes. Donc là, il y a celle-ci de chez Action. Donc il y a 8 cartes avec 8 enveloppes de format A6 blanche. Mais là, maintenant, je trouve que c'est mieux d'utiliser ceci, donc les fiches Bristol unies en A5, donc 148 par 210 en millimètres, bien sûr. On en trouve sur Amazon, on en trouve chez Bureau Vallée, on en trouve chez Cultura. Voilà, donc si vous voulez vous équiper de la marque Exaconta, donc moi j'avais vu ça sur la chaîne de Didi Scrap Création. Et je trouvais que c'était vraiment bien, du coup, pour faire les cartes. Voilà, ça fait une belle base de cartes. Donc je voulais vous montrer. Parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de commentaires concernant les dimensions pour faire la carte. Donc voilà notre base de cartes. Alors après, soit on l'utilise comme ceci, soit on l'utilise format paysage. Voilà. Ça après, c'est vous qui voyez. Donc dans le Papercraft Set, j'ai choisi en fond cette feuille de papier, voilà, qui est bleu, vert, rose d'un côté et ici un petit peu moucheté. Alors là, je vais couper au masticot donc une base de carte de 10 cm pour coller ensuite sur ma carte par 14,3. Voilà, petit massicot de chez Inlovart, il est vraiment bien, pratique pour faire des petites découpes. Donc là, je vais arrondir mes angles, mais comme je vous ai dit, c'est facultatif. Alors ça vient de chez Action aussi, c'était pour fabriquer des enveloppes, on avait eu un petit set. C'est vrai que je me sers beaucoup de la perfo du coup, et du set, je crois que je m'en suis jamais servi. On pouvait même faire des boîtes pour calendrier de l'Avent. Alors, nous allons faire une petite scénette. J'ai donc pris des die cuts. Alors, j'ai pris on va dire ce rideau de théâtre. J'avais envie de le mettre comme ceci. Enfin, je trouvais que c'était joli. Je voulais mettre en scène ce petit écureuil. Donc, qu'on trouve dans le paper block. J'ai tout pris dans ce bloc-ci. On est bien d'accord. Là, j'avais envie de passer donc la queue de l'écureuil, comme ceci. Voilà, de faire un peu comme ça. J'avais envie d'utiliser cette jolie biche. Petit fan, ou je sais pas. Le mettre ici devant. Voilà, pour faire comme si elle était spectatrice du petit écureuil. Dans le bloc, nous avons un joli gros nœud orange. J'avais envie de le mettre ici. Je trouvais que c'était joli. Nous avons une petite bouteille avec des morceaux de coton. Voilà, c'était juste histoire de donner un petit peu de relief. Et je voulais finaliser le tout avec différentes étoiles qu'on trouve également dans le bloc. Voilà, donc là, je voulais mettre une étoile là.
peut-être par-dessus. Hop. Je ne sais pas si je vais mettre toutes les étoiles. Voilà. Faire comme ceci, je trouvais que c'était plutôt joli. Et j'avais préparé une petite étiquette marquée Joyeuse Fête. Alors ça, c'est pareil, c'est facultatif. Qui ne fait pas partie du bloc, hein, mais j'avais envie de le mettre un petit sentiment. Voilà, pour faire une petite carte de fin d'année. Toujours dans les coloris, je trouve ça très doux. Après, voilà, ça pourrait même mettre pour une naissance. Enfin, oui, je trouve que ces blocs-là sont vraiment bien pour faire de la carterie. Je suis inspirée en ce moment, donc voilà ce que j'en fais. Je vous dis tout ça. Mais ouais, c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Alors, on va déjà coller notre petit écureuil avec notre théâtre. Donc moi, je prends la colle scotch. Après, voilà, vous prenez ce que vous voulez. Je vais prendre mon petit écureuil. J'ai dit que je voulais le mettre à peu près comme ceci. Donc vous venez coller ce fameux petit écureuil en laissant donc la petite queue passer par-dessus le rideau. Ici, je vais coller mon petit fond, mais je vais le mettre en 3D. Je trouve que ça fera plus joli. Là, je vais mettre la petite étoile derrière. Je vais encore avoir la colle sur les doigts. Bon, après, voilà, quand ça bave, je vous avais parlé. Dans la boutique Scrap Influence, il y a des gommes comme ceci. Je vous mettrai le lien vers cette gomme si ça vous intéresse. Une fois que c'est sec, on peut enlever les traces de colle. Et c'est génial. Enfin, ouais, c'est révolutionnaire comme produit. Pour, je ne sais plus le prix, mais c'était vers les 4 €, je crois. Je vous mettrai le lien vers cette gomme si ça vous intéresse, parce que c'est vrai que j'en avais jamais eu en ma possession, et ouais, je trouve ça vraiment bien. Donc là, on va coller notre petite... Alors, j'ai pris de la mousse 3D. Ici, elle est plutôt épaisse. Normalement, j'en avais préparé une deuxième. Voilà, donc on en trouvait chez Action à un moment donné. Je ne sais pas s'ils en font encore. Au pire, on a celle-ci, hein. Voilà, qui est de chez Action. Celle-là, elle est bien aussi. Mais elle colle pas vraiment. Si vous faites des albums ou des choses comme ça, ça va pas. Ça colle pas assez. Elle est bien pour coller des petits die cuts comme ça, mais c'est tout. Donc on fait attention que ça dépasse pas. Là, c'est bon. J'enlève donc les petites pellicules. Je trouve ça le plus, voilà, c'est ça le plus dérangeant, je trouve. Ôter, c'est, enfin, surtout comme moi qui n'avons pas d'ongles. Les personnes qui n'ont pas d'ongles parce qu'elles se mangent tout, hein, vous voyez, je me mange même les peaux. Je vous l'avais déjà dit, hein. Ça fait très mal. C'est pas très esthétique en plus. Alors, là, on va mettre la petite bouteille avec le coton en 3D. Ouais, je trouve ça très joli. On va mettre l'étoile. On va pas oublier ce gros nœud. Ouais, j'aurais pu le mettre en 3D aussi, mais...
Je trouve ça vraiment, ouais, vraiment joli. Alors, je vais mettre tout de suite ma petite étiquette. Donc après, vous pouvez mettre un sentiment qui se trouve dans le papercraft. Hein, il y avait de jolies choses. Après, voilà, c'est écrit en anglais. C'est vrai que faut prendre le traducteur. Tout dépend de l'utilité que vous voulez faire à cette carte. Je regarde si je suis peut-être pas trop droite. Voilà, donc la petite biche, on a dit en 3D. Donc là, je prends les petits carrés les plus épais. Je vais vous préparer aussi un mini album avec un papercraft set. J'ai déjà ma petite idée. Je vais essayer de le faire cette semaine, mais voilà, je pensais plus que jeudi c'était férié. Donc il va y avoir les enfants à la maison. Et c'est un peu plus compliqué pour faire des vidéos, mais bon, c'est pas grave. Je préparerai tout. Je la ferai peut-être vendredi, ouais. On verra. Hop. Donc j'enlève tous les petits carrés. Je mets ce petit fond. Ah ouais, c'est quand même plus joli le 3D. Hein. Vous voyez comme ça fait du relief. Je trouve ça vraiment, ouais. Je sais pas pourquoi j'en utilisais pas avant. Allez, on va en mettre sur les étoiles. Je pense que vous avez entendu le portable vibrer. Pourtant, je l'ai mis en silencieux, mais tant pis. Alors, cette petite étoile, je vais la mettre ici. Il en reste encore une. Ben, je vais peut-être pas la mettre. Ou alors en bas, ici. Ah oui, je la mets en bas. Vous voyez comme on change d'avis au fur et à mesure de la progression de notre carte. Ensuite, je viens poser le tout donc, sur ma base de carte blanche. Voilà, donc on pourrait très bien la laisser comme ceci ou rajouter alors soit des petits strass. J'avais le petit cœur là, je trouvais qu'il était joli, mais je sais pas si ça va faire trop. On va mettre un petit strass marron ou un petit cœur marron peut-être. Ouais, ça fait trop gros. Ça fait trop gros, mais par contre, peut-être un petit comme ça pourrait être bien. Oui, je trouve ça vraiment beau. Et on pourrait aussi rajouter du glitter 3D drop. Donc là, ça vient de chez Action. La seule chose, c'est qu'une fois qu'on en a mis, il ne faut plus toucher la carte pour que ça sèche tranquillement pour ne pas retirer le produit. Donc je vais prendre celui-ci. Il faudrait juste un petit morceau de brouillon pour pas se tromper. Enfin, pour amorcer. Hein. En plus, je crois pas qu'il soit ouvert. Oui, c'est ça. Donc vous avez un petit... J'avais dit que je vous ferais une revue de présentation sur ce produit et je ne l'ai jamais fait. Bon, il y a des vidéos sur YouTube, hein, de toute façon.
Donc là, je pensais soit faire des petites gouttelettes, soit faire carrément, voilà, par exemple, vous voyez, vers le rideau ou sur les petites étoiles. Ou je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être en mettre là. J'ai peur que ça coule trop vite. Peur de ne pas maîtriser. Alors. Ouais, ça va faire une jolie touche pailletée. J'ai la petite étoile qui me gêne un peu. Non, il y a juste là. Voilà, comme ça, je vous montre encore autre chose. Ça fait joli comme tout. Ouais, j'aime beaucoup. Je vais peut-être en mettre un petit peu sur la bouteille, ici. Il faudrait réussir à... Ils auraient dû faire un petit peu plus fin leur goulot. Enfin, l'entonnoir. Voilà, ça fait une petite touche pailletée. On va laisser sécher tout ça. Donc voilà la petite carte à partir du Papercraft Set, ici, que l'on trouve donc chez Action. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à reproduire, avant de m'envoyer vos photos par mail ou sur Insta, enfin voilà, comme vous souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.